Nous sommes à Rabat dans le cadre du séminaire international qui célèbre un peu la convention entre le Maroc et le Sénégal. Au cours de ce séminaire, nous avons rencontré M. Maodo Malick Mbaye, qui est le président du JIMA. JIMA, c'est le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, qui est installé à Rabat. Le JIMA, comme on le sait très bien, il travaille, il se penche, il essaie de faire en sorte que les conflits en Afrique restent quand même des conflits qui seront réglés par des Africains. Comme on dit, comme ça avait dit Sa Majesté le Roi, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et que les questions de sécurité et des questions de politique soient résolues par des Africains. Monsieur Malick, bonjour et merci d'accepter notre invitation à Maroc Diplomatique. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, M. Mbaye, on sait que l'Afrique, depuis ces temps-ci, il y a beaucoup de crises qui se passent. Je ne vais pas citer des pays, je ne vais pas citer des zones, mais vous, au niveau du JIMA, vous avez pris beaucoup d'initiatives qui ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle du JIMA? Mais écoutez, d'abord, rappelez que le JIMA est né ici à Rabat. C'est une organisation de droit marocain constituée par des sommités d'anciens diplomates, des hommes de culture, d'anciens sportifs, des fonctionnaires internationaux, des spécialistes de la gestion et de la résolution même des crises, des anthropologues, des sociologues, bref, des gens qui, des hommes et des femmes qui, étant tous de l'Afrique, pensent que l'Afrique doit se prendre en charge. Et le credo, depuis 2022, il faut le rappeler, au mois d'avril 2022, le credo du JIMA est simple, pour des solutions africaines aux crises africaines. Et depuis lors, sur toutes les grandes questions qui ont secoué l'Afrique, le JIMA a porté son mot à dire, ses initiatives, ses alertes, ce que nous appelons l'alerte précoce, mais aussi et surtout, cet invite à dire aux Africains, quand il y a il faut rappeler, quand il y a des coups d'État, nous nous sommes dit que les coups d'État sont à condamner. Parce que le coup d'État est un coup d'arrêt donné à la marche des institutions d'un pays. Le principe normal, c'est l'élection et la démocratie. Mais nous disons chaque fois qu'il faut le regretter, les condamner. Mais il ne faut pas stigmatiser ces pays-là. Il ne faut pas leur adresser ou leur imposer des sanctions, parfois qui sont des sanctions létales sur les bords. Nous avons vu au Mali que certains hôpitaux étaient dépourvus d'électricité, qu'il y avait au Niger des bébés qui rendaient l'âme aux crèches, des peuples affamés. Moi, je pense que autant nous condamnons avec la dernière énergie les coups de force militaires, mais autant également nous estimons qu'il faudra éviter de jeter l'eau du bain et le bébé. Et si nous sommes, je ne pourrais pas revenir ici sur tout ce que nous avons fait au Mali, au Burkina Faso, où nous avons rencontré les leaders d'opinion, le Moronaba du Burkina Faso, au Mali où nous échangeons régulièrement avec la diplomatie malienne au plus profond de la crise, mais également avec les pays de la CEDEAO. Donc je pense que depuis 2022, sur tous les grands chantiers qui ont intéressé l'Afrique, les Africains, en termes de crise, de résolution des crises, le JIMA a trouvé son mot à dire. Ce qu'il faudra maintenant reconnaître, c'est que nous avons été épatés, séduits par l'approche diplomatique du Maroc. Parce que quand au niveau du Conseil de sécurité, ou de la Commission paix et sécurité, en tout cas de l'Union africaine, le Maroc a défendu une idée, mais pour laquelle et à laquelle nous applaudissons fortement. C'est-à-dire de dire que ces pays-là qui ont connu des coups d'arrêt donnés à leurs institutions, c'est-à-dire qui sont des régimes d'exception, mais rien ne sert de les exclure, parce que si la CEDEAO n'avait pas exclu, mais de manière littérale, le Burkina, le Mali, le Niger, aujourd'hui,
il ne serait pas là, l'AES n'aurait pas vu le jour. Cela veut dire que, écoutez, nous apprécions et nous soutenons et nous applaudissons cette position du Maroc qui tient à dire que, comme le disait Houphouët-Boigny, la politique, la gestion des crises, c'est le réel avant d'être l'idéal. M. Mbaye, on parle de plus en plus d'une place, bien de 2 places pour l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité. Avec les initiatives que le Maroc a prises en Afrique pour la résolution des conflits, pensez-vous que le Maroc aujourd'hui est le pays qui doit nécessairement avoir une place qui représente l'Afrique au niveau du Conseil de paix et de sécurité? Je suis d'accord sur le choix. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le Maroc, sa diplomatie doit être entendue, écoutée partout où l'Afrique est attendue. Mais je ne la tire pas, cette conclusion, je ne la tire pas tout simplement des initiatives marocaines, mais de la spécificité du Maroc. Le Maroc est une monarchie. Le Maroc a une démocratie. Le Maroc fonctionne avec une autorité. Ce que nous disons, nous, les ressources endogènes à l'Afrique, c'est cette autorité-là incarnée par Sa Majesté, que Dieu lui donne longue vie et le protège davantage, mais qui ne doit pas son salut, sa durée de vie institutionnelle, son influence à un mandat ou à des élections. Si nous avons un pays modèle qui a une démocratie qui s'affirme, mais avec une dose d'une autorité morale respectée, je pense, c'est mon point de vue personnel, c'est le point de vue du jugement, nous pouvons le défendre, nous ne cherchons à l'imposer à personne, qu'aujourd'hui, le Maroc doit être sollicité davantage pour la résolution des crises, pour l'anticipation, pour la prévention, mais surtout pour l'alerte précoce. Nous avons fini de comprendre que, selon nos estimations, on va vers d'autres types de crises. Parce que vous savez, un monde sans crise ne peut pas exister. Mais nous savons que bientôt, ce sera la fin du terrorisme, de l'irrédentisme. Mais ce qui nous inquiète et sur le sujet sur lequel nous allons travailler, c'est les approches communautaires. Éviter que dans les zones où les hommes politiques sont en difficulté, très souvent, ils interpellent l'ethnie, ils interpellent la race, ils interpellent la religion pour créer des crises communautaires qui bouleversent le monde. Et l'Afrique n'en a pas besoin. Donc c'est la raison pour laquelle, dans notre souci d'anticipation et d'alerte précoce, nous estimons que nous allons en tout cas solliciter la voix, l'influence du Maroc pour pouvoir la porter vers la résolution et l'anticipation des crises. L'anticipation sur les crises. Notre prochain dossier très brûlant, nous en avons 3 en Afrique de l'Ouest. Nous avons les crises qui minent aujourd'hui les ressortissants ouest-africains en Mauritanie. Nous avons la Guinée-Bissau, mais nous avons également la Côte d'Ivoire qui va vers une élection avec beaucoup d'incertitudes. Et nous estimons que c'est des dossiers sur lesquels Sa Majesté et la diplomatie marocaine peuvent aider dans le cadre de l'anticipation et de la résolution des crises.